Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. C'est donc l'analyse des cryptos à toute petite capitalisation du rang 1001 au rang 1500. Quelles sont les cryptos prometteuses? Quelles sont les cryptos qui ont performé? Quels sont les cryptos qui ont la hype? Quelle est la crypto du jour? Et comment se situe le marché crypto aujourd'hui? Je vous propose de voir tout ça en une douzaine de minutes. C'est parti. Capitalisation globale sur la journée du 2 février 2023 qui s'est terminée à 1h du matin. Petite baisse sur notre capitalisation globale. On est à 1114 milliards de dollars avec moins 0,52%. Le Bitcoin est à 23 605 dollars avec une légère baisse de 0,64%. Côté Ethereum, on a une petite hausse de 0,06%. Il a un petit peu mieux performé que le Bitcoin et les altcoins sont en baisse de 0,23%. L'analyse graphique du Bitcoin, qu'est-ce que ça nous montre? Alors du coup, nous avons une belle envolée des prix suite à l'annonce de la Fed grâce à Monsieur Powell qui nous a caressé dans le sens du poil et qu'on avait caressé dans le sens du poil aussi d'ailleurs. Donc finalement, on a réussi à rattraper notre dip que nous avions eu juste avant avec la crainte de la semaine qui était particulièrement chargée. Donc nous avons touché la résistance. Ensuite, le Bitcoin a continué son envolée. Il a réussi à dépasser nos trois fameuses résistances qu'on a identifiées maintenant depuis une semaine et demie, qui sont donc le haut du nuage et ces deux niveaux de Kijun hebdomadaire ici et ici. Ensuite, il y a eu malheureusement cette nuit l'annonce des GAFA qui n'a pas été très bonne, donc forcément ça a jeté un petit coup de froid, ça a un petit peu cassé l'euphorie que nous avions et donc nous sommes redescendus sous cette résistance là, la résistance qui correspond à un niveau de Kijun hebdomadaire. De son côté, la Taycan a un petit peu évolué, elle est montée. Et du coup, maintenant, le Bitcoin, il se retrouve piégé entre sa Taycan et cette résistance. À voir qui lâchera le premier. Pas facile de dire, là, il faut juste attendre et constater. Bon, après, de toute façon, on a encore des supports en dessous. Hein. Si le Bitcoin veut repartir pour reprendre un petit peu d'amplitude, c'est tout à fait possible. L'objectif, si jamais on arrive à passer ces trois grosses résistances, hein, c'est du mensuel à le nuage. Hein, donc tout ça, forcément, c'est délicat. Si on passe après, je vous ai mis ici les prochains niveaux qui sont là, avec noté leur correspondance en dollars. L'objectif ultime, c'est d'atteindre les 31 000 dollars pour se sortir un peu de ce piège mensuel que nous avons, ce dernier gros escalier là qu'il faudrait passer pour vraiment souffler sur le long terme. À voir si on va y arriver. Hein. Le temps presse. Hein. Il faut, voilà, la deadline c'est ici, hein, donc 21 février. Donc le temps presse. Est-ce qu'on pourra faire tout de suite tout gros gap? À voir, à voir. Tout est possible hein, avec les cryptos. Hein. Il suffit d'une bonne nouvelle et ça peut partir. Mais ça peut également partir au sud. Alors au sud, ça peut tout à fait ranger dans le nuage, hein, ça c'est pas un problème. Par contre, il ne faut pas que ça dépasse ce support-là, les 21 327 dollars. Sinon là, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on annule un peu la tendance qu'on avait eue là sur le long terme, l'envolée du Bitcoin, et on repart dans notre tendance un peu plus bear, voire bien plus bear market. Donc à voir. Mais pour le moment, ça se passe à peu près bien. Hein. Le Bitcoin tient ses supports. Donc attendons de voir la suite. Je continue avec le Fear and Greed, donc du coup, pas d'évolution sur le sentiment, on a coupé net l'euphorie, donc on est toujours dans l'euphorie par contre, mais on n'a pas évolué, on reste là, les gens attendent, on ne sait pas trop ce qui va se passer maintenant. Alors, la semaine est passée, bon les GAFA ont donné leurs résultats qui n'étaient pas terribles, voilà, maintenant, est-ce que l'optimisme va reprendre le dessus? L'avenir nous le dira. Concernant l'analyse du top 15 crypto, qu'est-ce que je peux vous dire? On a 7 projets crypto qui ont fermé la porte. Hein. Il y a un 7 crypto en moins sur CoinGecko. Sur le classement, pas grand-chose. Le Shiba Inu a repiqué la place au Litecoin. Hein. Il est redevenu 15e. Sinon, on a le Dogecoin et le Solana qui ont accusé la plus forte baisse, 3%. Le Solana qui se détache maintenant du OKP et Polygon, hein, mais détaché vers le bas, à 9 milliards de capitalisation. Et pour le reste, on a des beaux volumes. Voilà, c'est tout pour le classement. Je continue avec les cryptos qui ont le mieux performé. Donc pour rappel, là je prends les cryptos du rang 1001 au rang 1500 et je fais une triple analyse. Quels sont les cryptos qui ont le mieux performé côté prix, puis côté volume, puis côté classement. Donc côté prix, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Ipor. Donc Ipor, c'est Adex AMM. Donc lui, il a pris 33% côté prix avec une belle envolée dans le classement de 190 places. Nous avons ensuite PleasureCoin. Donc PleasureCoin, c'est quoi? C'est tout un écosystème qui est basé sur l'adulte avec des contenus sur la blockchain, des NFT, même un métaverse qui est en cours. L'adulte a toujours très bien marché, hein, quoi qu'on puisse se dire. Donc voilà, une augmentation de 32% à surveiller, hein, ce coin-là. Ça peut effectivement bien fonctionner. 104 places de prise avec un volume en plus de 80%. Très bien. Je continue maintenant côté volume, ceux qui ont le plus performé. Alors là, le volume, il est quand même un peu énorme avec une baisse de prix de 7% Hartung. Hein, faites attention quand même. Le HeadPay, donc ça, c'est un wallet.
Ensuite, nous avons Hotbit. Alors, Hotbit, ça, c'est un exchange français, Cocorico, qui lui aussi accuse une belle augmentation de volume, une baisse de prix de 2%. Bon, après, vous savez, les baisses de prix sur la journée d'hier, ça a été un peu compliqué parce que le Bitcoin a retracé finalement suite au GAFA. Donc, forcément, même dans les coins qui ont le mieux performé, il peut y avoir des baisses de prix. C'est pour ça. Et ensuite, au niveau du classement, on a TBTC. Alors, TBTC, c'est un liquidity provider sur le Bitcoin, c'est-à-dire qu'on peut stacker des Bitcoins et avoir des rewards en retour. Donc, lui, il a perdu 228 places. Et ensuite, nous avons Ipor. Ipor, j'en ai déjà parlé. Pour les pires variations, nous avons quoi? Nous avons Silo Finance, c'est du prêt-emprunt décentralisé, qui lui a perdu 29% côté prix. Nous avons Dipius. Dipius, c'est un DEX, pool, swap, bridge, DEX décentralisé, quoi. Il a perdu 20%. Alors moi, je l'ai essayé, Dipius. Franchement, j'ai trouvé ça quand même pas mal fait, hein. Ouais, leur app est pas mal, hein, pas mal du tout d'ailleurs. Donc voilà, bon, elle a perdu 20%. Après, bon, elle a perdu 18 places. Il y a une augmentation de volume. Mais franchement, j'étais étonné par leur app, hein, pas mal. Cadran Protocol aussi. Donc lui, sur le volume, il a perdu 100%. Il y a eu quasiment pas de volume hier sur ce token. Alors je suis pas du tout pour les tokens qui n'ont pas de volume. Par contre, le Cadran Protocol, j'ai regardé. Donc ça parle en fait, c'est une infrastructure spécialisée dans l'échange de data, si vous voulez. Et j'ai regardé sa courbe, c'est pas mal, hein, depuis peut-être 2018. Elle augmente doucement, 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 mais sûrement. C'est sur l'échange de données, j'en ai pas de token là-dessus. Pas mal, le Quadrant. À voir comment il se comporte, je vais un peu attendre, parce qu'il y a eu très peu de volume. À surveiller, lui, Cadran Protocol. Nous avons aussi Navcoin, c'est une blockchain proof of stake décentralisée. Elle existe depuis 2014, donc elle a déjà essuyé 2-3 plâtres. Pareil, par contre, là, aucun volume dessus. Je crois que ça doit être 2 $. C'est quand même bizarre. Ensuite, Silo Finance pour le classement qui a perdu 112 places, j'en ai parlé ici. Et RocketX Exchange, ça c'est un DEX cross-chain, il a perdu 89 places. Je continue maintenant avec les tableaux qui... Alors là, je prends par contre les variations de volume, de classement et de prix, mais je les combine tous ensemble et je regarde les cryptos qui ont le mieux performé dans les trois réunis. Je vais commencer donc sur les dernières 48 heures. Sur les dernières 48 heures, c'est Pleasurecoin qui a remporté la palme, je vous en ai parlé, bravo à lui. Ensuite, nous avons New Order. New Order, c'est une DAO de capital risque spécialisée dans la DeFi, donc pour justement l'incubation des startups. Ensuite, nous avons InfinityPad. Alors ça, c'est pareil, c'est un launchpad. C'est un launchpad multi-chaîne, donc comme quoi les plateformes d'investissement, ça a le vent en poupe. Peut-être avec l'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Donc les gens voilà, investissent dedans et je pense que du coup, ces plateformes doivent proposer des choses dans ce sens-là. Nous avons aussi le Metavolt Trade. Metavolt Trade, c'est un DEX. Donc lui, il est 4e position. Bravo à lui. Et Ipor, je vous en ai parlé, hein, ces fameux DEX AMM. Donc beaucoup de DEX, beaucoup d'incubateurs aussi, un peu de plaisir. Bref, tout va bien. Je continue avec les variations et les performeuses sur les 7 derniers jours. Donc nous avons quoi en 1? Nous avons Morpheus Lab, qui est une plateforme de dev Web 3, qui a gagné quand même 431 places, 202% de prix en plus sur une semaine. C'est quand même pas mal. Ensuite, nous avons Pleasurecoin, encore lui que nous retrouvons là. Adora, ça c'est un wallet vraiment complet qui permet de faire de l'achat, du swap, du temps réel sur les marchés, etc. Nous avons ensuite Metavolt Trade, j'en ai parlé au-dessus, et PolkaSwap qui est un DEX Polkadot. Voilà pour les cryptos les plus performantes. Je continue avec les cryptos les plus populaires sur CoinGecko. Nous avons toujours et encore un GMX, le fameux DEX, qui est toujours très recherché, augmentation de volume, petite baisse de prix. Il a perdu 3 places, voilà, il est 87e. Ensuite, nous avons Phantom, hein, toujours Phantom qui est encore là, encore 5% à la prix, Phantom, une place de gagné. Fait beaucoup de fois qu'on la voit, beaucoup de fois qu'elle grind, Phantom, bravo. Et ensuite, nous avons Optimism, hein, pareil, on le voit très souvent celui-ci, encore 3%, il a fait une très belle augmentation de prix, hein, Optimism. Ça fait 2 semaines qu'on en parle d'Optimism. Il n'a pas arrêté depuis, hein, incroyable. Pour rappel, hein, c'est un Layer 2 sur Ethereum. Je continue avec notre fameux calendrier économique. Alors sur le calendrier économique, qu'est-ce que je vais pouvoir vous indiquer? Donc on a déjà vu tous ces chiffres-là. Non, le gros truc, c'est la Banque centrale, hein, qui a donc bien confirmé les 3%, plus 0,5. Voilà, donc ça, Lagarde a parlé. Donc, les gens ont vu un discours un peu plus souple dans ce qu'elle a dit. Bon, elle a quand même 0,5 en plus. Voilà, ça n'a pas du coup donné un coup de boost au Bitcoin. C'est plutôt de rester dans le neutre. Et du coup, derrière, on a eu les GAFA. Et donc, les GAFA, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu notamment les chiffres de Apple, de Google et de Meta. Alors, Meta, on les a vus un petit peu avant. Mais grosso modo, Meta et Google, c'est un bénéfice de moins 50%. Donc ça a forcément fait mal. Et Apple a annoncé un bénéfice en recul de 13%, hein, avec une recul des ventes de ses iPhones. Donc ça n'a pas été très bien pris non plus par le marché.
Donc les CAFA, les résultats n'ont pas été bons. Donc forcément, ça n'a pas pu permettre une envolée, notre fameux catalyseur pour partir dans les hautes sphères côté Bitcoin. À voir maintenant comment le marché va digérer tout ça. Maintenant, il faut savoir que le leitmotiv, c'est intelligence artificielle. Tout le monde en parle, tout le monde en veut. Voilà, comme ça c'est réglé. Donc cette année va être placée sur le signe de l'intelligence artificielle. Ensuite, je termine avec notre fameux coin du jour. Et oui, donc du coup, je vous ai mis OpenOcean. Alors ça n'a pas été facile de faire une sélection, franchement j'ai beaucoup tergiversé. Il y avait aussi, il y avait du coup le Pleasure Coin qui était pas mal, c'était sur l'adulte, mais là il s'est vraiment envolé, donc c'est compliqué derrière, il faut qu'il attende qu'il redescende. Mais c'est un coin qui peut avoir du potentiel, il sera peut-être présenté lui la semaine prochaine. Il y a Dotsmove aussi que j'avais trouvé pas mal, c'était une application voilà, pour faire des challenges avec son téléphone, sur des mouvements que le téléphone reconnaît, voilà, c'était pas mal aussi ça. Mais mon dévolu s'est porté sur OpenOcean qui est vraiment, moi je l'ai essayé ce DEX, c'est un DEX cross-chain qui est vraiment bien fait, je l'ai essayé, ça fonctionne bien, on peut se mettre sur l'Ethereum, le Solana, le Polygon, le BNB, etc. Les volumes, quand on regarde un peu sur le graphique, on voit que les volumes reviennent, donc le graphique est quand même sympa, ça commence à monter, on a une belle marge de progression, il y a des volumes en 24 heures qui sont importants, on est dans les 2 millions, 2,5 millions de dollars. Ce qui est quand même pas mal du tout. Les métriques sont bonnes, donc en un mois, elle a pris 41 places, 57% de prix en plus, 536% de volume en plus. Je vous ai mis également les métriques sur 24 heures, 48 heures, 7 jours et un mois. C'est pas la crypto qui a le plus pumpé, mais elle pump doucement, elle grind et j'aime bien. Donc je pense que c'est une crypto qui est prometteuse. C'est la raison pour laquelle elle est en coin du jour. Comme d'habitude, il n'y a aucun sponsoring dans les cryptos que je présente. Je le dis, je le redis et je le redirai. Donc cette émission maintenant va toucher à sa fin. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner. Je sais que c'est énervant, surtout pour ceux qui se sont déjà abonnés, qui ont déjà liké. D'ailleurs, je vous en remercie grandement. Mais c'est vraiment très important pour la chaîne. Pour qu'elle puisse perdurer, il faut vraiment qu'il y ait un engagement, c'est-à-dire qu'il se représente sous forme finalement de likes ou de commentaires. Si vous avez des commentaires à mettre sur l'émission, qu'est-ce qui vous plaît moins, et si c'est constructif, n'hésitez pas, je les lis tous les commentaires et je réponds. Et sur ces bonnes paroles, dernière journée, donc je vous souhaite bon courage pour ce vendredi, et je vous souhaite également un très bon week-end, et nous on se revoit lundi matin pour les cryptos de capitalisation de rang 1 à 100. Bye bye!